Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une boutique en ligne pour vos élèves pour qu'ils puissent acheter leurs leçons via leur application et les mettre directement sur le planning. On va aller dans configuration, on va aller réservation, critères généraux. En premier lieu, vous allez déterminer votre agence et le type de permis que vous voulez mettre en ligne. En l'occurrence, ici, on va mettre les leçons B et on ajoute le critère. Nouveau critère général. Hop. D'accord. Et ici, vous pouvez rajouter, par exemple, pour le permis boîte auto aussi. Et on ajoute. Ici, les critères de réservation. Vous allez retrouver ici vos critères. Donc ici, on va charger les critères. En l'occurrence, on va dire par exemple que ça va être pour planning B. Alors, nombre de places réservables. Ici, on vous met par ce petit point d'interrogation le nombre de places totales réservables pour l'activité. Vous pouvez en mettre une, mais si vous désirez qu'il y ait une personne qui se mette en liste d'attente au cas où, ben vous pouvez mettre jusqu'à 2. Du consommé, ça va être la somme à laquelle vous ne voulez pas que la personne puisse prendre de leçons si elle doit cette valeur. Donc, le dû consommé de l'élève doit être inférieur à cette valeur pour qu'il puisse réserver. On va mettre 10. Ici, produit inscrit déjà payé. Ici, vous allez pouvoir demander à ce que le produit doit être payé pour pouvoir réserver la place. Afficher place liste d'attente. Est-ce que vous voulez que si vous préparez l'autorisation de mettre une autre personne sur la liste, que vous ayez la liste d'attente qui apparaît? On va dire oui, naturellement. Date de début d'affichage. En fait, ici, ça va vous permettre de mettre quand vous voulez que quand vous faites des réservations sur votre planning, ça apparaisse sur le planning de l'élève. En règle générale, quand vous mettez rien, ça apparaît de suite. Sinon, vous pouvez mettre un délai. Donc ici, nombre de jours avant la date des activités où celles-ci apparaîtront au planning, si vide, s'affiche immédiatement. Vérifiez le niveau élève pour ceux qui ont un niveau en ce qui concerne le permis moto. Liste de places, limite de places en attente, on va mettre 0, puisqu'ici nous, on ne veut pas de liste d'attente. Du programmé, on va mettre la même chose. Alors, produit sur Booking déjà payé. Le produit doit d'abord avoir été payé pour être utilisé pour la réservation en place de la liste d'attente. Donc, même chose qu'ici, oui. Annulation par l'élève, il peut. Temps d'affichage, nombre de jours avant la date des activités où celles-ci n'apparaîtront plus au planning si vide s'affiche jusqu'au dernier jour. Du global, ici si la personne doit plus de 10 euros, elle ne peut pas. Alors, seulement avec moniteur favori. Ici, si vous cliquez sur cet onglet-là, vous allez demander à ce que l'élève ne puisse mettre ses leçons qu'avec son moniteur favori. Donc, il faudra ne pas oublier de lui en attitrer un sur sa fiche formation. Afficher place disponible. Ici, l'élève peut voir le nombre de places valides disponibles. Oui, vous pouvez mettre. Alors, délai d'heure avant annulation. Eh bien, on va mettre 48 heures. Et délai avant fin de réservation, pareil, 48 heures. Si ce critère vous convient, vous faites enregistrer. Et vous pouvez créer un autre critère. Charger les critères, du coup vous allez retrouver ici. Ici, vous allez pouvoir créer un autre critère qui va être pour le planning boîte auto. Et vous faites la même chose. Donc ici, hop, enregistrer une fois que vous aurez tout complété naturellement. Donc, vous avez ici du coup la possibilité de retrouver vos critères que vous avez créés en fonction de votre agence. Pour le permis B, temps maxi par semaine. Si vous désirez que l'élève ne dépasse pas 3 heures par semaine pour pouvoir laisser un planning ouvert à tout le monde,
Temps maximum par jour, on va dire 2 heures. Et ça laisse de la place pour tous les élèves. Date de début d'affichage, pareil. Si vous ne mettez rien, ça va s'afficher de suite. Date de fin d'affichage, si vous ne mettez rien, ça va s'afficher de suite. Et on va faire la même chose pour les boîtes automatiques. Donc on va mettre 3 heures par semaine et 2 heures maxi par jour. Et vous enregistrez vos critères sur votre agence. Voilà. Donc ici, vous avez déjà, donc ici, on va quand même retourner sur le BA pour, hop, hop, charger le critère. On va quand même le compléter. Donc ici, on a dit 1, du consommé, on a dit 10, produit payé, afficher la liste d'attente, début non, vérifier niveau, on n'a pas besoin, liste d'attente 0, du programmé 10, sur Booking oui, annulation par l'élève oui, du global 10, seulement moniteur favori, afficher place disponible, oui, et délai, on a dit 48 heures et 48 heures. Et on enregistre. Voilà, ici, vous avez donc créé vos critères généraux pour votre planning qui va être mis en boutique sur l'application de l'élève. Vous avez possibilité aussi de créer un code promo pour un délai de temps à temps et de telle heure à telle heure pour une activité particulière, pour une promo de Noël, pour j'en sais rien, ou pour une fête particulière. Vous pouvez créer votre code promo ici. Pourquoi avons-nous créé ces critères? Tout simplement pour pouvoir, quand on est sur le planning et que l'on veut ouvrir le planning aux élèves, on va aller se mettre sur le mode réservation. On va aller prendre notre leçon B, exemple, et on va dire, hop, on va se mettre sur cette semaine. On va dire ici que j'ai de la place sur samedi. Je veux ouvrir des créneaux de conduite pour samedi pour mes élèves pour qu'ils puissent les trouver. Je clique dessus et ici j'ai une activité qui va se retrouver avec un petit pointillé en grisé qui me dit bien qu'ici j'ai ouvert des créneaux pour du B. Imaginons que je veuille créer un créneau pour des leçons boîte auto. Est-ce que je l'ai ici? Oui. Je vais ouvrir des créneaux pour boîte auto ici et je vais mettre autant que je veux sur mon planning. Voilà comment je crée. Si je veux que ça se répercute, je clique droit, j'ouvre ma leçon, je vais sur répéter, dupliquer la réservation, la récurrence je veux toutes les semaines on va dire, donc le samedi, et je vais aller jusqu'à la date du fin janvier. Tous les samedis, je veux que ça se répète pour cette duplication. Et si je vais donc semaine d'après, vous voyez que j'ai ma résa qui s'est faite sur le samedi d'après. Si je viens ici, que je veux faire la même chose, j'ouvre, je fais répéter, je cherche toutes les, on va dire, tous les jours ouvrables, exemple, jusqu'à, hop, excusez-moi, j'ai pas mis la date, j'ai été plus vite. Allez, tous les jours ouvrables jusqu'à la fin du mois et je fais répéter et je vais avoir, si je vais sur la semaine prochaine, voilà, ma résa qui s'est mis toutes les semaines. Si j'avais déjà des leçons, il me suffit de prendre ma leçon, de la décaler, déplacer l'activité, ici, déplacer l'activité, ici, je peux, hop, pardon, dupliquer l'activité, et ici, hop, on va dire qu'on duplique l'activité et ainsi de suite. Et ça, ce sont toutes les leçons que vous retrouverez, surtout votre élève, sur son planning via l'application MPZ2. Et là, du coup, vous pouvez ouvrir votre application, vous allez pouvoir cliquer dessus et voir ici, exemple, basculer sur l'interface de l'élève. On va aller mettre ici, on n'a aucune activité qui me concerne parce que je suis connectée sur moi. Mais si c'est votre élève, vous allez retrouver ici le planning. Donc, voilà comment on met des réservations en ligne pour vos élèves. Ils n'ont plus après qu'à cliquer sur la leçon
pour pouvoir la choisir. Ici, on va quand même aller vérifier que notre élève, donc ici c'est du BE, on ne veut pas lui, on veut un élève B. On va aller voir celui-ci. Est-ce qu'il a un permis boîte auto, lui? On va aller voir s'il a un moniteur attitré. On va pour cela aller dans formation. On va aller regarder enseignant favori. On voit qu'il n'en a pas. On va lui mettre monotest et on va actualiser. Enregistrer et actualiser. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il se connectera sur son application MPZ2, il aura le planning, il pourra mettre des leçons seulement sur son moniteur favori et pour cela, il faut que naturellement la leçon soit disponible et qu'il est payé en amont. Ça, hop, on va se remettre ici dans réservation. Il faut qu'il ait payé, on a dit les critères de réservation, on a dit sur du boîte auto. Hop, on charge. Il faut qu'il ait payé en amont ses leçons en avance pour pouvoir les mettre sur son planning. Si quelqu'un vous dit je ne peux pas prendre de leçons, ou il n'a pas de moniteur attitré, ou il n'a pas assez de leçons dans son panier. Donc pour ça, il faudra qu'il aille dans la boutique acheter le nombre de leçons. On va aller voir dans une autre vidéo comment créer vos produits pour qu'ils apparaissent dans le tunnel de vente. Voilà pour cette vidéo. Vous retrouverez toutes nos autres vidéos sur le wiki. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour la suite. Au revoir.